Bonjour les amis et bienvenue à ce deuxième jour de challenge pour cette petite vidéo qui tourne autour d'un atelier que je voulais vous faire. Voilà, vous apporter des billes en plus de ce workbook que vous avez et de nos échanges. Et déjà merci d'être là, merci d'essayer de prendre cela au sérieux. Ces questions phares peuvent vraiment aider. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est ça, c'est prenez le temps de les faire doucement. Passez pas sur les choses, sinon ça rime à rien et ça n'amène à rien. Mais vous allez voir qu'en vous forçant à faire les exercices voilà, de point en point, des idées nouvelles vont germer, vont naître et les choses vont se clarifier. C'est un engagement, donc n'hésitez pas, selon le temps bien sûr que vous avez, à dire aussi sur le canal de la discussion ou sur le groupe directement vos objectifs. Vous regardez, c'est décrit sur le workbook, dans les défis, tour à tour vos objectifs ou tour à tour ce que vous trouvez dans vos réflexions. Ça met de l'eau au moulin, ça permet aux autres de répondre. Et parfois, au détour d'une conversation, l'un peut conseiller l'autre, éclairer l'autre. Et c'est important en fait, c'est vraiment un apport pour chacun. Donc je vous invite à bien vivre ça. Les objectifs, alors on va revoir un petit peu juste, je ne vais pas repasser par les 2 jours, mais on sait déjà que vous avez regardé un petit peu vos objectifs de départ. Je rappelle que plus ils sont concis, plus ils sont courts, clairs, plus vous savez où vous allez. Alors bien sûr, on a plein d'objectifs dans la vie. Là, il faut en choisir. Mais plus ils vont être clairs, concis, plus vous allez pouvoir réussir votre objectif et voir comment vous allez l'atteindre. Voilà, quelles étapes vous allez trouver, ça va être beaucoup plus facile. Pensez à faire donc du coup des feedbacks de ces 2 premiers jours sur les discussions, commentez, partagez, c'est important. Et donc dans le deuxième jour, il y avait cette idée ou dans le premier jour, cette idée de déposer les fardeaux, vous vous souvenez? C'est souvent pas trop pris au sérieux et c'est un tort, parce que on se rend pas compte, mais quand on porte de fardeaux, des difficultés qu'on a, eh bien on va vite fait les amener sur le dos des autres, quoi. Et cette idée de trouver des moyens de déposer nos fardeaux, donc là c'est l'arbre, vous savez, l'arbre sec, vous vous souvenez? Prenez le temps de bien déposer les choses, écrivez-les, dessinez-les, utilisez des objets. Mais en prenant ce temps-là, vous allez voir que ensuite, quand vous vous relevez déjà, on se sent mieux. On a moins tendance à parler aux autres, à farder les autres de nos difficultés, de nos malheurs, de nos souffrances. Et du coup, on est plus disponible. Et donc, quand on se relève après, on est appelé à être un homme ou une femme debout, à se focaliser un petit peu plus sur nos réussites, sur nos espérances. Mais tant qu'on marche avec ces fardeaux, c'est compliqué. Donc c'est un des b.a.-ba, on va dire, à apprendre et surtout une bonne habitude à prendre, voilà, à faire. La pensée-solution, je vous l'ai dit, clarifiez et agissez, mais de petits pas en petits pas. Il faut de l'audace, bien sûr. Il ne faut pas 36 étapes, mais de petits pas en petits pas, commencez à voir quelle étape peut vous mener à vos objectifs. Et alors pour vous aider à ça, je vous propose un petit exercice, vous vous souvenez peut-être, dans la première vidéo, de cette image, cette histoire que je vous ai fait avec l'arbre de la sagesse. Alors je vais vous inviter à prendre 10 minutes et vous trouver une musique douce pour aller derrière. Alors évitez les genres de musique pop à fond, genre Be Happy, Don't Worry, vous voyez, hein, c'est cool, mais pas pour ce moment-là. Il faut vraiment quelque chose de tranquille, à laquelle vous allez pouvoir vous laisser bercer. Pourquoi? Pour que votre subconscient remonte un petit peu à la surface, hein. Donc l'idée c'est de vraiment, ceux qui savent faire de la relaxation, relaxez-vous vraiment avec une musique douce. Et puis laissez aller votre imagination, pas plus de 10 minutes. On fait appel au subconscient. Et on va lui demander, vous vous souvenez de cette histoire de l'arbre de la sagesse, vous allez vous imaginer au pied de l'arbre de cette sagesse, de l'arbre de la sagesse, et vous êtes assis avec votre enfant intérieur. Vous allez regarder votre enfant intérieur, demandez-vous à quoi il ressemble. Voilà, est-ce qu'il est souriant? Est-ce qu'il est recroquevillé sur lui? Est-ce qu'il vous regarde? Et vous allez lui demander, selon l'objectif de départ que vous avez choisi, de vous en donner les étapes.
Voilà, de vous donner les étapes pour y parvenir. Vous allez discuter avec lui et surtout vous allez l'écouter. Vous allez lui demander des conseils. Selon lui, selon toi, mon enfant intérieur, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif-là? Et vous allez voir que des choses vont remonter, que vous aviez bien sûr déjà au cœur, mais qui peuvent se clarifier. Donc c'est une autre manière que de raisonner simplement, d'obtenir des solutions. Donc vous faites ça pas plus de 10 minutes, puis vous vous réveillez et vous notez tout précisément, hein, en détail, c'est-à-dire le comportement, les mots, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que lui faisait, la situation, voilà, les mots de chacun, les expressions de chacun. Voilà. Alors ensuite, quand vous avez fait ça, alors rappel, chacun travaille chez soi à son rythme. C'est bien, prenez le temps régulièrement quand vous pouvez de venir comme ça sur la discussion sur le groupe pour faire de l'échange, commenter, ça booste les autres, ça les aide. Vous savez, il y en a qui portent des fardeaux lourds, ils ne le mettent pas forcément sur le groupe, parfois voilà, en message privé on en parle un petit peu. Donc c'est important que vous osiez dire des choses, commenter ce que les autres font avec bienveillance. Chacun a besoin de l'autre, ça c'est vraiment important. Ces partages et tout ce qu'on fait, ça a de la valeur. Déjà c'est beaucoup de travail, sachez-le. C'est pas d'hier, c'est-à-dire que c'est aussi ces questions et ces réflexions avec le temps qu'elles se sont posées. Bien sûr, tout cela est tiré de cette formation que je propose pour accompagner les gens, les relever, les aider. Je vous en reparlerai, je vous en ai déjà parlé. Moi, j'aide au sein de ce challenge par des petites interventions comme les vidéos. Je suis aussi, bien sûr, je peux aussi faire, vous le savez probablement, des accompagnements en écoute psychologique ou en coaching avec ceux qui le désirent. Pour ça, il faut aller sur le site unaire-de-vie.fr. Alors, j'aimerais vous apporter d'autres, vous amener d'autres apports sur cette question de dépasser les croyances limitantes, puisque de différentes manières, plusieurs d'entre vous, dans vos objectifs, ou en tout cas dans les obstacles, m'en ont parlé. Alors, dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre sur pause pour réfléchir, à prendre le temps de réfléchir sur chaque chose. Alors, comment est-ce qu'on peut dépasser ou être aidé efficacement sur nos croyances limitantes? Je vous donne plusieurs petits points. 6 points. 1. Réfléchir d'où vient cette croyance. J'essaie de discerner, j'essaie de retracer l'origine de cette pensée. Est-ce quelque chose que tu as entendu dans ton enfance ou une expérience passée qui a fait germer ça, cette croyance dans la petite fille ou le petit garçon que tu étais? Ça peut être un rapport avec papa, avec maman, avec la maîtresse, des amis. C'est pas pour accuser les uns et les autres, c'est comme une petite enquête, sans s'accuser soi, sans accuser l'autre, mais discerner qu'est-ce qui a pu germer dans la tête de cette petite fille ou ce petit garçon. Il faut que ce soit précis. Il faut que je réussisse à mettre des mots. Si j'ai pas de mots, si j'ai une vague idée, alors je vais m'attacher aux émotions, aux sensations. Et je peux les noter concrètement. En 2, est-ce que cette croyance est vraiment vraie? Si je dis je suis nul, en quoi je suis nul? J'évite les généralités. C'est ce qui amène la confusion, c'est ce qui n'aide pas en fait. Donc remets en question la véracité de cette croyance. Je serai jamais aimé, je serai jamais riche, je réussirai jamais mon couple, j'aurai jamais un travail, etc. Ou plein de choses comme ça. Y a-t-il des preuves qui le soutiennent ou des exemples qui le contredisent, qui contredisent cette fausse croyance? Donc là, c'est le temps de raisonner, de voir en quoi cette petite fille s'est trompée en affirmant ça dans sa tête, et aujourd'hui, vous vous trimballez cette fausse croyance, cette croyance limitante de cette petite. Mais il faut raisonner, il faut voir en quoi c'est faux, en quoi c'est injuste de porter cela. Hein, souvent, c'est comme si on avait notre petite fille, notre petit garçon intérieur qui pleurait devant nous parce qu'elle était malheureuse, et nous on en remet une couche en la critiquant, en lui tirant les cheveux, en lui mettant une baffe, c'est-à-dire en continuant dans notre tête à nous dire oui vraiment t'es nul, oui vraiment t'y arriveras pas. En fait ça mène à rien, ça mène à rien si ce n'est à faire souffrir cette petite fille, ce petit garçon intérieur qu'on est. Donc d'abord, il faut raisonner, et faire comprendre déjà à notre subconscient et à notre conscient en quoi c'est faux. 3. Comment cette croyance me sert-elle? Et oui, souvent ces croyances nous servent par exemple à fuir, par exemple à être aidé, par exemple à victimiser, voilà, à se faire plaindre, à l'apitoiement sur soi.
Donc je réfléchis à ce que cette croyance m'apporte, même si cela semble négatif. Cela peut aider à comprendre pourquoi je m'y accroche. En 4, quelles seraient les conséquences de laisser cette croyance derrière moi? J'imagine ma vie sans cette croyance. Comment est-ce qu'elle pourrait soutenir mes objectifs? Voilà. Et je note, je prends le temps vraiment à chaque fois, sur chaque question, prenez le temps de réfléchir et de noter. Même si ça vous paraît pas très important, vous allez voir que des choses se lèvent au fur et à mesure où on s'efforce d'y réfléchir. En 5, quelle action puis-je entreprendre pour prouver que cette croyance est fausse? J'identifie les petites étapes que je peux prendre pour défier cette croyance et voir les résultats par moi-même. Voilà. Il faut que je sois proactif, il faut que j'ose, que je ne méprise pas les petits commencements. Ou même si une difficulté se répète depuis X temps, on vit tout ça. Mais comment protéger, faire fructifier mon argent, mes valeurs, mon couple, ma foi, ma joie, etc. Donc je note toutes ces solutions-là. J'essaye de mettre comment je devrais me comporter, quelles pensées je devrais avoir. Donc voilà, ça c'est la première partie sur comment dépasser mes croyances limitantes. Il vaut mieux commencer par une croyance, quelque chose qui vous enquiquine vraiment la vie, et puis après vous pouvez en passer sur une seconde, une troisième, etc. Donc vous inquiétez pas, c'est vrai que les gens qui ont souffert, malheureusement, ont beaucoup de croyances limitantes ou se sentent enfermés. En 2, dépasser les croyances sur l'argent. C'est une question qui est revenue. Donc, la première chose qu'on peut se dire, c'est quelles croyances limitantes sur l'argent peuvent m'enfermer dans l'échec ou dans la pauvreté financière. Comment m'en défaire efficacement? Alors d'abord, petite première stratégie, peut-être l'argent est la source de tous mes maux. C'est une chose qu'on peut se dire. Cette croyance peut te faire éviter de rechercher des opportunités financières pensant que l'argent est intrinsèquement mauvais. Je ne mérite pas d'être riche. Si tu penses que tu ne mérites pas le succès financier, tu pourras saboter tes propres efforts pour atteindre tes objectifs. Ou encore, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Cette croyance peut te faire croire que seul un travail acharné est la voie vers la richesse, te limitant à des emplois peu rémunérateurs. Encore, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Cela peut te faire voir l'argent comme quelque chose de rare et difficile à obtenir, ce qui peut engendrer une mentalité de pénurie. Je ne suis pas bon avec l'argent. Cette croyance peut te dissuader d'apprendre à gérer tes finances ou à t'investir. Tout ça, c'est peut-être des choses que papa, maman ont mis dans ma tête, ou ma solitude, ma difficulté, ou les gens autour de moi, ou la société, pourquoi pas. Alors comment s'en défaire efficacement? Déjà, prendre conscience de ses croyances, on vient de le faire. La première étape consiste donc à identifier et à reconnaître ces croyances limitantes en les précisant. Il faut les clarifier. Donc écris-les pour les rendre plus tangibles. Remettre en question ces croyances. Pose-toi des questions comme d'où vient cette croyance? Où est-ce qu'elle est vraiment vraie? Cela t'aidera à voir les failles dans ta logique. Revenir sur les raisonnements. Remplacer par des affirmations positives. Créer des affirmations qui contredisent tes croyances. Par exemple, je mérite d'être financièrement libre. Ou l'argent est un outil qui peut m'aider à réaliser mes rêves et même à aider autrui. Éduque et informe. S'éduquer et s'informer. Apprends sur la gestion financière, par exemple. Sur l'investissement, sur la création de richesses. Plus tu es informé, plus tu te sentiras confiante dans tes décisions financières. Avoir des mentors. Trouver des gens, bien sûr, pour nous conseiller, avec qui parler autour d'un café. Donc, cette idée, cette croyance limitante sur l'argent, vous pouvez la déplacer et la prendre pour un autre problème, bien sûr. Enfin, entoure-toi. Alors d'abord, prendre des actions concrètes. Commence par des petites étapes comme établir un budget, épargner un montant chaque mois, investir dans des formations bien ciblées. Ces actions renforceront ta confiance en toi. Entoure-toi de personnes positives. Fréquente des personnes qui ont une mentalité de prospérité et qui te soutiennent dans tes projets financiers. Ne t'ouvre pas à 30 000 personnes. Mais il y a peut-être une personne ou deux à qui tu peux parler de ce projet ou de ces problèmes. Voilà, il faut qu'il y ait une attitude positive. Et cette attitude peut influencer la tienne. Si tu connais personne, le mentoring, lis, renseigne-toi, essaie de voir comment
se comportent des gens qui ont réussi financièrement. Et note tout ça. Note tout ça et au fur et à mesure de ta réaction, tu vas découvrir ta ligne de conduite positive, ce qui te va bien. Voilà, un autre sujet d'objectif que certains d'entre vous ont l'air d'avoir, tout ce qui est autour des compétences relationnelles, la communication relationnelle ou sociale. Alors on peut se dire qu'il y a deux choses qui peuvent aider peut-être là-dessus. Un, participer à des activités de groupe. Eh bien oui, ça paraît bête, mais souvent on n'ose pas. Donc rejoindre un petit peu, ne pas... je sais qu'il y en a qui sont croyants, ne pas s'enfermer que dans les choses d'église ou spirituelles, mais essayer d'équilibrer sa vie sur plusieurs domaines. Donc rejoins des clubs, des ateliers, des groupes de bénévolat qui t'intéressent. Cela te permettra de rencontrer de nouvelles personnes dans un cadre détendu et de pratiquer tes compétences en communication. Sers-toi tes talents. Voilà, vas-y parfois pour servir, pas juste pour faire... certains aiment bien prendre des décisions, faire des choses comme ça, mais parfois il faut savoir y aller aussi juste pour servir, juste pour rencontrer les gens, profiter de bons moments. En interagissant avec différents individus, tu apprendras à mieux comprendre les dynamismes sociaux et à adapter ton comportement en fonction des situations. Fais-toi des feedbacks sur ce genre de rencontres. C'est-à-dire, tu prends le temps de réfléchir à ce que tu as vécu quand tu rentres chez toi. Pratiquer l'écoute active. Et oui, on le reverra peut-être, je vous partagerai des vidéos. Donc, je dis rien sur le moment, mais sachez que je vais vous partager des vidéos sur le sujet. Voilà, tout ce qui a été partagé, le danger, c'est d'écouter sans mettre en pratique les points que vous avez discernés bons pour vous. Il convient d'être proactif, de petit pas en petit pas, mais avec conviction, espérance et persévérance. Percez et vous verrez persévérer. Alors, sachez que les prochains challenges, il y en aura à peu près un par mois, notamment le prochain, c'est sur la vocation, la mission, mon appel. C'est plus dans le coaching chrétien, mais ça peut convenir à tout le monde. Ce sera sûrement en novembre. Et je vais aussi lancer des ateliers de 5 jours, dont le premier sera sûrement sur le sujet de booster sa vie en allant un petit peu plus loin. Ça aura lieu le soir. Il y aura 5 ateliers sur un mois. D'accord? Ce sera payant. Et j'en ferai un autre sûrement sur la vocation. Donc ça, c'est pour les premières choses. La seconde, donc je fais un petit rappel sur la formation. Tout ça, c'est issu d'une formation pour accompagner les gens, que ce soit pour le bénévolat, pour devenir coach, bien sûr, ouvrir un cabinet, que ce soit en coaching de vie, en coaching professionnel. Je donne des éléments pour des choses différentes. Ou tout simplement aussi pour avoir des outils en plus pour le bien-être, le mieux-être, tels des outils pour ceux qui sont thérapeutes par exemple, mais aussi pour du bénévolat, pour soi-même, pour sa famille. C'est assez chargé cette formation, mais vous avez de quoi vraiment aider concrètement les gens et en plus vous êtes accompagné sur votre projet personnel si vous réussissez à l'identifier, voilà, à le structurer. Ensemble on essaiera et plus il sera rendu concis, précis, plus eh bien, vous aurez de la joie non seulement d'acquérir une boîte à outils concrète pour aider, et même un protocole pour savoir comment aider les gens, les aider à se relever, déployer leurs compétences, atteindre leurs objectifs, mais aussi poursuivre vous, votre projet professionnel ou projet personnel. Voilà, je finis là. Partagez, commentez, motivez, soyez motivés.